aller voir d'ailleurs, monsieur Popov, là, en punition. Eh ben, monsieur Popov, c'est bon, il a eu peur, là. Il en a marre, Allez monsieur le voir. Popov, là. Allez le voir, je vous attends. Je suis déjà là. Monsieur Popov. Oh, vous allez pas monsieur Propre dans une autre vie, vous? Ah oui, Avec le- on parlait de votre superbe idée de mettre un crapaud dans les dortoirs des filles. Oh, ça, c'était une super idée. Elles ont toutes crié. Franchement, c'était une bonne idée. C'est pour ça que vous êtes... Mais retrouvés après, avec c'était des une vengeance parce qu'elles ont verras voulu lui faire du mal. Attendez, moi, je peux m'expliquer. Je pense que c'est un être vivant, il a aussi des sentiments, et du coup, ils ont voulu lui faire du mal. Du coup, c'était de la légitime. C'était légitime. Je pense Donc qu'elle le vous avez parlé méritait. de vengeance, là. Oui. Bah, c'est pas moi qui me suis vengé, hein. C'est le crapaud. Donc ils se sont vengés par des limaces. Et voilà. Hein. Ils sont vengés par des limaces. En fait, monsieur Ah, c'est Popov, elles qui ont mis des. Hein. Je ne dis pas que c'est elle. Ah, mais non, on s'en fout, on est des mecs. Nous, ça va pas nous torturer, elles sont connes ou quoi? Elles sont teubées. Hmm. Elles sont bêtes, hein. Voyons votre réaction. Eh bah, j'irai remettre un crapaud. J'irai remettre un crapaud bientôt. Ah. Mais c'est pas fini, Vous cette savez, tous histoire les sera professeurs sont terminera au jamais. courant pour votre conseil de discipline samedi après-midi. Mais c'est pas grave, moi dans tous les cas, s'il y a vraiment un problème, je vais pas voir Monsieur Rogue vendredi, et hop, plus de lycéen. Très bien. Donc on me laisse tranquille. Hein. Faites votre malin. Voilà, j'aime bien quand je sors un argument avec personne Allez. contre-argument. C'est ça. Retournez au De toute façon, si vous continuez, moi je connais des sorts que Ouais, Monsieur attends, Fener mais- m'a appris. Il y en a un qui s'appelle Andoloris, et après, à ce qui paraît, ça peut faire du mal aux gens. J'ai et appelé du coup, Monsieur Rogue, il est juste à côté. Mais mec, tu veux vraiment te faire virer, hein? Mais il va pas me virer de toute façon, donc c'est pas grave. Ah, bonjour. Monsieur Rogue, je peux vous montrer un sort que j'ai appris. Je tiens à dire que j'ai rien fait, hein. J'étais juste là par hasard, apparemment. Bloc gars- langue. Là, arrête! Oh là. Ça, c'est fait. Maintenant, écoutez. Il est 20h. Il est tard. J'ai pas envie de me prendre la tête avec vous. Tout ce qui se passe avec Monsieur Popov, ça sera retenu à son conseil de discipline. Et s'il n'a pas peur d'être viré, c'est comme il veut. De toute façon, s'il est viré, ça sera la fin de la saison 2. Et il faudra tout refaire. Voilà. Maintenant, retournez dans votre dortoir immédiatement. Comment il peut savoir qu'il y a une saison qu'est-ce qu'il me raconte lui? Qu'est-ce qu'il me raconte là ce qu'on fait. Moi si ça continue, j'ai continué à écouter La Reine des Neiges. Hein. Ah, je savais pas La Reine des Neiges, les paroles elles avaient un peu de sens. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Je savais pas que Ah la non, Reine mais des Neiges, c'était une surveillante au lycée Poudlard. Non mais je savais pas surtout genre. Mais non mais j'ai écouté La Reine des Neiges et je savais pas genre les paroles il y avait quand même du sens tu vois. Je pensais elle disait juste libérer, délivrer et d'autres trucs à la con mais non, il y a du sens quand même. Malgré tout. Et par contre j'ai pas réussi à trouver la musique de Two Girls One Cup. Oh, je suis triste. Eh, j'arrêtais pas de chercher pendant que j'écoutais La Reine des Neiges et j'ai pas trouvé. Bon, du Two coup, Girls vous One Cup est commencez introuvable. peut-être à vous endormir. Hein. Vous pouvez parler un peu. Bah du coup moi je tiens à dire que je vais me venger des meufs parce que bon quand même on fout pas quand même des limaces comme ça dans ma chambre. Hop, quand même c'est drôle. Moi je suis discret ici d'accord. Moi je suis un professionnel donc je vais dans leur dortoir et je fous un crapaud. Rien à foutre. Mais Ericsson, il a rien demandé, il va encore se prendre des trucs. Le pauvre. Oh merde oui c'est vrai t'as raison. Et bah j'ai une idée. Il nous reste des verres non? Non ils sont tous partis. Ils sont tous Ah non, partis. c'est parti. Tu vas voir, un jour, on va faire pousser un bulbe dans leur chambre. Ah mais j'ai une idée mais pourquoi j'ai pas pensé à ça depuis le début? J'ai qu'à voler des choses dans leur dortoir pendant qu'elles dorment. Tiens, on verra après c'est qui pourra se venger là, ces vieilles putes là. On verra après là. Nous on met des verres dans les. Pff. Allez, moi j'ai volé tout leur or là, ils ont plus d'argent et moi après je suis riche et... Allez hop. Ça pour au foin. Je peux aller dans le dortoir des meufs. Bon alors, je tiens à dire que s'il y avait un dieu qui nous regardait, il est pas avec moi.
C'est pas grave, il va y avoir un gamin de 12 ans, je dirais que c'est pour ma vengeance. Ma vengeance. Oh non, pas lui. Oh. Eh, je suis parti voir les meufs, hein. Vous êtes pas une meuf, vous. Monsieur Popov, À moins que. Ouais. suivez-moi. Alors, je tiens à dire, est-ce que je peux reposer mon crapaud dans le dortoir Non. avant que vous me frappiez? Mais non, mais il a rien fait, lui. Suivez-moi. Je vous entends point. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends toujours pas. Allô? Me frappe pas, s'il te plaît. Suivez-moi. Ouais, non, mais me frappez pas, c'est bon, je suis gentil, moi j'ai rien fait. Oh, oh merde. Monsieur Popov. Oui. Monsieur Popov, taisez-vous. On va avancer le conseil de discipline, il sera demain après-midi après vos cours de défense contre les forces du mal. Oh, vous êtes gentil comme ça, vous me faites pas manquer les cours. Merci beaucoup, madame. Ça veut dire que vous pensez bien à vos élèves, c'est cool. Pour le moment, je vais enlever 200 points un peu souffle. Ah, 200 points. Je peux comprendre. C'est vrai que j'ai fait de la merde. Et... Pas vous faites pas de mal à mon ami Gab, ça va aller, je dirais. C'est pas grave. Je vais confisquer votre crapaud. Alors, Et pourquoi vous voulez également- confisquer mon crapaud? Également le portrait qui est dans votre salle commune. Même Nicolas s'il vous plaît, juste si vous confisquez Nicolas, est-ce que vous pouvez le mettre dans un endroit bien? Il aime pas, Ne vous il aime inquiétez pas être dans un endroit. Ah, merci. Si vous pensez au moins à Nicolas, ça me va. Écoutez, Et le crapaud aussi, je pourrais lui rapporter à manger. Le pauvre, il faut bien qu'il mange. tous les mercredis après-midi, vous serez collés. Et au passage aussi, est-ce que je pourrais du coup ramener les corbeaux? Parce que bon, j'ai aussi un corbeau, mais je pense que vous voulez aussi, non? Oui. Oui, bah, je sais pas quand il va revenir, donc dès qu'il revient, je vous l'avertis, comme ça je vous le donne. D'accord. On va aller dans votre Et du salle coup, vous avez quoi commune. d'autre à dire? Hein? Bah, vous allez m'expliquer quelque chose. C'est tout? Bonjour Monsieur Phoenix, je suis professeur McGonagall, vous inquiétez pas, tout va bien, je prends juste ce portrait. Voilà. Votre Au crapaud revoir, au également. revoir, Nicolas. Monsieur Popov, Bullshit Discord un peu des fois. Monsieur Popov, votre crapaud. Alors, je vous le donne, mais prenez-en bien soin. Hein. Oui. C'est une belle bête. Hein. Et Nicolas, vous allez en faire quoi? Alors, je Je crois m'en qu'ils veulent charge. prendre Nicolas. Ouais, Donc- mais vous gérez bien Nicolas, hein, sinon ça va mal se passer, je vous dis. Hein. Votre corbeau, je le veux également, dès qu'il reviendra. Bah, je sais pas, alors. Je sais pas quand il revient, monsieur, alors bon. Bonne Pas soirée. vraiment. Ouais. Bah, du coup, non, là, je suis pas très bien, là. Donc, Putain, Gab, on se retrouve comme des cons, on a plus rien. Mais Nicolas, il avait rien fait. Et Nicolas, alors qu'il a rien fait, pauvre Nicolas. Pourquoi ils ont pris Nicolas? Il était bien, Nicolas, là où il était. Oh. Eh, Maxime, t'aurais dû nous prévenir avec notre Bachinscope, hein, qui avait du danger. Vous l'écrivez vous-même le danger. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, je vais pas te mentir. Bah écoute, ils veulent la guerre, ils vont avoir la guerre. Hein. C'est très bien. Moi, ils piquent mon crapaud, ils piquent le tableau. Moi, je vais faire un putain d'attentat, mon pote. Ça va mal se passer. T'en souviens ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? La même chose. Je leur forcer, je vais les forcer à Bon, leur vous faire lire dormez. des trucs bizarres. Donc Je peux vous, penser à ma vengeance. vous vous réveillez, vous allez en histoire de la magie. Ok. J'ai une haine profonde pour les sorciers maintenant. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Bien, sortez vos livres pour écrire. Aujourd'hui, un chapitre bien plus compliqué. Il sera en plusieurs parties. La première sera cette année. Et en troisième année, vous apprendrez la deuxième partie. Oh bon. Ah ouais, c'est bien. Bon, faudrait que je sois encore là, mais écoute. Donc, Quand je pense à toi. Monsieur Popov, votre Ah, mais c'est dans ma tête, là. votre conseil de discipline se trouve cet après-midi. Taisez-vous. Ouais, bah, pas trop de contre-arguments, alors oui, effectivement, faut y rien dire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Égypte et sa civilisation magique. Oh non! Oh non! Pas les. J'ai rien à dire. Pardon, j'ai rien à dire. Je vais dire Donc, les vous mettez partie 1, la partie 2 sera l'année prochaine. Alors, vous connaissez tous bien sûr l'Égypte et les pharaons. Bah oui. Quand même, j'ai un bon con. Alors, pendant ce cours, nous allons apprendre la première partie que nous allons apprendre cette année, c'est les divinités égyptiennes. D'accord? Ah ouais. Et en partie 2, l'année prochaine, ça sera les pharaons. Eh, chien, il a une tête de crocodile. Bah ils ont des têtes d'animaux souvent, ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Donc, bien avant que l'Égypte ne connaisse son époque de gloire, les Égyptiens n'étaient pas très ouverts au reste du monde. Ils restaient cachés aux confins des déserts. Seulement, quelques-uns de ces Égyptiens possédaient d'étranges pouvoirs, la magie. Certains voyaient leur pouvoir comme un moyen d'aider le peuple, d'autres y voyaient un moyen de se montrer supérieur. Notez bien ces contradictions. Donc il y a des divinités. Pardon. Monsieur Popov, encore une fois, il vous est exclu. Là. Non, mais ça, c'était hors jeu, ça. D'accord. Mais hors jeu, j'ai le droit de roter, putain. C'est pas Donc vous roté, là. notez bien la contradiction Pas une putain de entre prison, le moyen d'aider et le moyen de montrer sa supériorité. Alors peut-être vous allez vous demander comment ces divinités ou ces magiciens, du coup, comment utiliser la magie sans baguette. ça. Mhm. À cette époque, les baguettes magiques n'existaient pas. Nous allons apprendre dans un autre cours d'histoire de la magie, comment la création des baguettes magiques, etc. Mais, selon la légende, un bâton serait apparu dans leurs bras pendant leur sommeil. Un bâton avec les mêmes propriétés que la baguette actuelle, le sceptre. Donc, vous pouvez bien noter que Une anque. le sceptre est est donc la baguette magique à notre époque. Ouais, donc ça fait office de bâton, quoi. Enfin, de baguette magique, quoi. C'est ça. Donc parmi les sorciers et sorcières de l'époque, on va trouver quelques noms. Ces noms, vous allez devoir les connaître. Bien sûr, pour eux, c'était des divinités. Pour nous, ce sont des simples sorciers. Tout simplement. Mais ils étaient peu nombreux, et eux, ils montraient leur pouvoir. Pas comme nous. Donc tous les noms sont à C'est connaître. pareil chez les Romains. Chez les Romains, non. Parce que eux, ils... Non, j'allais dire une bêtise.
Je ne crois pas. Bon. Pour moi, Donc les premiers sorciers c'était en Égypte. Bah non, ça devait être avant, mais Ouais, les ça premiers qui bien se sûr, sont fait c'est avant. connaître c'est en Égypte. C'est les premiers qui se sont fait passer. Bah, la civilisation pensait que c'était des dieux. Très bien, compréhensible. Surtout qu'à l'époque, ils avaient pas d'AK-47, du coup, ils pouvaient pas leur tirer dessus comme toi tu voudrais faire. En même temps, un sorcier s'arrête pas à les balles d'AK-47. Hein. C'est fini. Hein. Donc Bombe, ça. le premier, c'est Ré, qu'on appelle, Comment tu dis on appelle souvent un rat, mais c'est écrit Ré. C'est R avec un E, tout simplement. Ré, mais on l'appelle rat. Ouais. Celui-là Ah oui. Ouais, celui-là est un homme ouvrant pour le bien de sa civilisation. il est gentil. Il avait un fils. Son fils, Ouais. Osiris. Mhm. Pour la civilisation, c'était le roi de l'Égypte. Pour nous, il faut juste savoir que c'est un homme ouvrant pour le bien de sa civilisation. Très bien. Ensuite, Isis. Mhm. Isis est une reine, Oui, très bien, Aziz, oui. femme d'Osiris. Elle est souvent mise à l'écart, mais souhaitant le bien commun. Mhm. Ensuite, Horus, frère de Osiris, du coup fils de Ra. Horus est un homme. Selon les légendes, c'est lui qui a découvert les propriétés des objets magiques volants. Il vivait la nuit. Ensuite, Seth. Comment ça s'écrit, c'est Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Horus, S, Horus est le fils de Osiris. Excusez-moi. C'est le fils. ah oui. Et du coup, c'était le fils aussi. Et d'Isis. Seth, c'est le frère de Osiris. Ok. Alors, Horus est considéré comme le dieu de l'air. C'est pour ça que c'est lui qu'on dit qu'il a découvert les propriétés des objets magiques volants. Mhm. Ensuite, du coup, Seth, c'est un homme. Il est du coup frère d'Osiris. Et il souhaite devenir le plus puissant. Et pour cela, il n'hésitera pas à tuer son frère Osiris. Très bien. Ensuite, Oui. Anubis. Oh, il est connu celui-là. Oui. Très connu. Anubis est un homme comme Horus qui vivait la nuit et lui tentait de réanimer les défunts à l'aide de ses pouvoirs. Et le dernier, Apopis. Très bien, oui. Elle, c'est une femme. Une femme malédictus. Mhm. Alors, malédictus, c'est quand une femme est atteinte d'une malédiction de sang. C'est quoi la malédiction de sang? Elle va se transformer en une créature. Et cela se transmet de mère en fille. Au bout d'un moment,
Si elle utilise, oui, au bout d'un moment, elle risque de se transformer définitivement en cette créature. Et c'est quoi? C'est un vampire? C'est quoi? Pour Apopis, cette créature, c'est un serpent. Un gros serpent? Un gros serpent, oui. Pas dire donc. On dit que c'est Seth qui lance la malédiction à Apopis. Elle se fut transformée en serpent à l'âge de 34 ans. Alors, vous ne connaissez pas encore ça, mais on peut dire que les divinités égyptiennes étaient des animagus. Les animagus, vous allez apprendre ça bien en soignant créatures magiques. Oui. Eux, ils ont la faculté de se transformer en un animal. C'est pour ça que souvent, ces dieux sont représentés sous forme d'animaux. C'est quand ils étaient en forme animagus. Très bien. Vous pouvez noter, ça peut être des questions bonus. Que par exemple, Ré avait un animagus d'aigle, tout comme Horus. Monsieur, Oui. est-ce que la lycanthropie, ça compte comme animagus? Alors, en cours de défense contre les forces du mal, vous allez apprendre que l'animagus se différencie nettement des loups-garous et de la lycanthropie. D'accord. Parce que animagus, t'as le pouvoir de te transformer et tu contrôles. Alors que Est-ce que c'est possible d'être animagus et en même temps loup-garou? ça peut être possible, oui. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Souvent, son animagus sera en forme de loup. Trop bien. Imagine, tu fais hop, chouette, humain, loup-garou. Bon, aujourd'hui, ce matin, je suis un humain. Cet après-midi, je suis une chouette. Allez, hop, ce soir, je suis un loup-garou. Allez, hop, ça part au four. D'ailleurs, Anubis était un animagus loup. Ok. Et du coup, Apopis, on l'a souvent vu en serpent, c'est normal. Hein. Ouais, je pense. Alors, 7, j'arrive. C'est pas un crocodile, lui? Je pense pas. Sûrement un éléphant. Un éléphant, ouais, t'as raison. Un poulet. On trouve que c'est un poulet. Un cochon. Un chameau. Ah, un chameau, pourquoi pas un Tu vas chameau? pas sortir tous les Alors, animaux. on l'appelle le Bah, si. typhon. Alors, ce typhon. C'est quoi un typhon? C'est un piaf, c'est quoi? Alors, la typhon est un monstre terrifiant de taille inimaginable. Ah, Et c'était ça son machin bidule là? C'est d'après les représentations de la civilisation. Et bien sûr, plus le temps passe, et bien sûr, il y a eu tant des déformations. Ça devait être quelque chose d'autre, je pense. Ah ouais, mais quand même. Hein. Mais aux yeux de la civilisation, il devait avoir peur. bon. Bon, voilà. C'était un machin truc dangereux quoi, en gros. Un peu compliqué ce cours. Non, ça va. La prochaine fois, nous allons parler. La prochaine fois, nous allons reprendre les cours sur Poudlard en parlant de ces fantômes. Les fantômes de Poudlard? Oui. Et vous êtes un fantôme, vous? Oui. Donc je suis le mieux passé pour vous en parler. Très bien. Sans déconner. Bien, vous pouvez vous diriger maintenant en cours. Ouais.
Je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure, hein, monsieur Popov. Popov, c'est moi. C'est fou parce que t'as ton conseil qui arrive. C'est pour les PD, les conseils. Je vais me sortir de cette situation en 2 secondes. Allez hop. On va vouloir me garder. Je suis un atout majeur, moi, pour plus de l'an. Personne ne se débarrasse de Popov aussi facilement. J'ai réussi à emmener une AK-47 au pire des cas, c'est pas grave.